Salut tout le monde, un grand merci pour le support. On retourne au mois d'août, ça fait pas si longtemps que ça, on retourne à 4 mois en 2019 parce que j'ai trouvé une autre vague lunaire avec une coupe d'effets d'ondulation ou de ondes par après qui apparaît. Et là, je vais vous montrer en même temps l'oscillation qu'on peut voir sur la surface. Archimède à gauche ici et le Mare Serenitatis à droite et les montagnes Apennines. La différence, c'est que les vagues que je vais vous montrer, ici toujours au mois d'août, en 2019, le film, je vais vous montrer là, que c'est quelque chose qui apparaît pas tout le temps dans l'image. Vraiment pas tout le temps. Ici, je vais vous le montrer comme ça quand même. On va voir si vous allez voir la première forte, rapidement la deuxième moins forte et les ondulations par après, les vagues. C'est vraiment des vagues d'ondulation ou bien des ondulations de vagues qu'on peut voir. Pareil comme sur un océan, si vous voulez, comme les vagues. Et ils descendent et après ça, on le voit pas pour les 6 heures que j'ai filmé la surface. Puis je veux que vous voyez la différence. Et je vais vous montrer la différence bien comme il faut. On va s'avancer, on va ralentir pour voir la vague passer. Elle est beaucoup moins prononcée. Moi, j'ai jamais pogné aussi prononcé que Crow 777. Mais c'est vraiment une vague. Et une vague lunaire, ça dépend. Il n'y a pas de mot pour ça parce que c'est inconnu. Hein? La science dit que c'est des vents solaires qui pourraient produire ça. Fait qu'il y a un paquet de théories qui va derrière ça. Mais on va voir ça dans pas trop long, les amis. Fait que là, regardez dans le bas à peu près de l'endroit bleu. Vous allez voir de là-haut va provenir une ligne qui va descendre. Et voilà, il vient de passer. Si vous ne l'avez pas vu, inquiétez-vous pas, je vais vous le montrer au ralenti. Mais avant de le mettre trop au ralenti, on est déjà au ralenti, je veux que vous le voyez. Il y a une ligne qui passe, et après ça, ensuite, une deuxième pas mal moins forte, et après ça, une vague de deux trois très petits, ça casse. C'est quelque chose qui casse. Comme un après-choc. Je vous montre que visuellement, c'est ça que ça a l'air. Regarde bien, on va le voir passer ici. Puis là, on est pas mal plus ralenti. On va le voir venir de là-haut. Ben non, il est déjà passé. Non, l'avez-vous vu? Regarde bien. Et voilà. On va le faire passer une fois après l'autre. Et voilà. Fait que c'est un qui passe. Encore, on répète. Un autre qui passe. C'est le même, je veux dire. Regarde, on le fait repasser encore. Regarde. Encore la même. Et ça a passé une ou deux. Et ensuite, ça l'a cassé par des plus petits effets de vagues. Et je vous le dis, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. J'en ai attrapé 5 ou 6 sur une période de 3 ans de recherche. Et maintenant, on est rendu dans la quatrième année déjà. Alors, le cratère Théophilus, et on descend. Regarde-moi les belles couleurs vert et les bleus qu'on peut voir. Et oui, pas de chromatique, aberration, comme je ne dirais pas.
C'était le haut de la Lune. Regardez la vague et les autres petits effets de vagues passées. Regardez dans le centre. N'est-ce pas pareil comme des après-chocs? Pareil comme un après-choc d'une bombe atomique. Et là, il y a une maladie dans le monde que le monde a peur de voir la couleur. Saviez-vous ça? Eh oui, des bizarres d'affaires des fois. Hein? Bloquer les yeux. Cratère Plateau et le cratère Copernicus. Allons voir sur le long de la ligne du Terminateur l'élévation des objets autour de ces cratères. Mais regarde avant ça, les montagnes Apennines, le Mons Wolf. C'est quoi ça? Regarde l'élévation de ça. Voici le cratère Platon. Je sais pas si vous dites Platon en place de plateau. Ça se pourrait. Et voilà. Regarde tout ce qu'il y a alentour.
Sage subliminal, la lune est pleine de couleurs, ce n'est pas de traumatique aberration répétée après moi. Merci tout le monde.